Snorri s'approcha lentement de l'intersection, les yeux et les oreilles aux aguets. La voie était dégagée devant lui, mais il entendait des voix provenant du tunnel après le carrefour. Naturellement, c'était là que le nain devait aller. Entendant le coup pour jeter un coup d'œil, les craintes de Snorri furent confirmées. Des gobelins étaient là. Il semblait y en avoir une bonne demi-douzaine. Le nain étudia alors la situation. Il pouvait passer en force, mais il serait probablement blessé et il lui fallait encore parcourir plusieurs lieues. Et dans tous les cas, combattre des gobelins ne faisait pas partie de sa mission. Il portait un message vital pour le roi Alric de Karak-Ea. Il était de son devoir de porte-rune de s'assurer qu'il arrive à son destinataire. À 20 mètres au-delà du croisement, Snorri apercevait une zone où les pierres semblaient peu stables. Il semblait bien qu'une partie de l'ancien tunnel des nains avait commencé à s'effondrer à cet endroit. Snorri chargea discrètement son arbalète et visa avec soin. Il tira et observa la course du carreau qui traversa la portion du mur endommagée. Comme il l'avait espéré, l'impact du carreau provoqua une pluie de rochers qui s'effondrèrent sur le sol dallé. L'écho de l'éboulement rebondit alors dans le couloir. Snorri rechargea rapidement l'arbalète et se plaqua contre le mur. Un lourd bruit de pas lui révéla que les gobelins avaient mordu à la l'appât. Une meute de peau verte se précipita alors vers la droite en direction du bruit de l'éboulement. Une fois qu'ils furent passés, Snorri se faufila au coin et vérifia le poste de garde. Tous les gobelins étaient tombés dans le panneau. Le porte-rune parcourut le passage en courant. Au bout de 500 mètres, il s'arrêta devant une section de mur apparemment anodine. Il entendait les voix de gobelins derrière lui. Il toucha 3 pierres du mur et une porte secrète s'ouvrit soudain. Snorri pénétra dans le passage qui venait de s'ouvrir et referma instantanément la porte derrière lui. Le nain sourit. Les gobelins peuvent contrôler ces tunnels, pensa-t-il, mais ils n'ont pas encore maîtrisé leur secret. Snorri se remit à courir. Il devait atteindre Karak-Ea dans moins d'1 jour. Et il y avait d'autres dangers dans les sombres corridors de Langdrin encore. Le porte-rune pria Valaya une dernière fois de le protéger et redoubla de vitesse. La communication entre les royaumes nains est assurée par les porte-runes, de jeunes nains entraînés à cet effet qui risquent leur vie pour délivrer leur message écrit en khasalide. Lors des siècles derniers, de nombreuses forteresses naines sont tombées aux mains des peaux vertes et des Skaven. Aussi, beaucoup de tunnels ont été détruits, ce qui renda la tâche des porte-runes encore plus difficile. Ils doivent désormais emprunter de nombreux détours, tous plus dangereux au fur et à mesure de leur périple. Souvent, les porte-runes quittent carrément les tunnels et font accrocher par les montagnes et les vallées de la surface. Do not test me, necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. Durant la période prospère de l'Empire nain, du Karaz-Encore donc, toutes les forteresses étaient reliées entre elles par des routes souterraines, qui à un moment donné, s'étendaient sur la totalité des montagnes du bord du monde, des pics gelés du nord à la verdure luxuriante aux jungles du sud. Ce réseau complexe était appelé le Dédale, ou plus souvent connu sous le nom de Langdrin encore. À partir du tunnel principal, des voies secondaires menaient aux différentes mines, tours de guet et autres places fortes de ce vaste royaume. De nos jours, ce réseau est en ruine. Il fut partiellement détruit lors des temps des malheurs par les séismes et les éruptions volcaniques qui ravagèrent les montagnes du bord du monde. Le Karaz-Encore était déjà en déclin et affaibli après la guerre de la Barbe, et d'ailleurs, nombre de nains moururent pendant ces périodes tragiques. Durant les années qui suivirent, les tunnels furent envahis par les gobelins et les Skaven, et beaucoup de passages furent abandonnés à ces créatures. Au fil des années, des dizaines de kilomètres de tunnels s'effondrèrent ou devinrent très dangereux. Le Dédale a été déterminant pour le succès des invasions des armées de peau verte et de Skaven, car ces incursions ont été les causes de l'effondrement de nombreuses forteresses naines des montagnes du bord du monde et signalent le déclin irréversible du jadis légendaire Karaz-Encore. En effet,
Chacun des tunnels finement construits permettait à l'ennemi de contourner les terrains dangereux de la surface, qui auraient nécessité des mois voire des années pour être traversés. Avec ces points d'accès souterrains désormais accessibles, les ennemis des Dawi les ont attaqués à leurs points les plus faibles, c'est-à-dire par le bas. Aujourd'hui, Lungdrin encore est désormais dépourvu d'activité, sauf peut-être pour les armées des autres races, qui continuent d'utiliser ces routes périlleuses. Le Dédale n'est donc plus sûr, et non seulement les risques d'éboulement sont nombreux, mais les tunnels sont aussi pleins de trous et de crevasses qui s'ouvrent hasardeusement. Des monstres de tout type rôdent, et les gobelins de la nuit pullulent dans ces galeries. Bien que l'ordre impérial du cœur ardent dépêche parfois leurs chevaliers pour aider les nains dans les moments difficiles, beaucoup des leurs ont trouvé une mort honorable dans les profondeurs de Lungdrin encore. Féroce, l'ordre conserve une haine profonde à l'encontre des peaux vertes, tout comme les nains bien entendu. Après de longues années de dur labeur, la portion de Lungdrin encore reliant Karazakarak à Zufbar fut restaurée, et de nombreux passages mènent même jusqu'à Karak Kadrin. Mais des tueurs fréquentent les zones les plus dangereuses, et des expéditions bien armées sont fréquemment dépêchées, pour explorer de nouvelles sections de tunnels à réouvrir. Pour protéger leur dernière cité fortifiée, les brise-fer patrouillent sans relâche dans les niveaux inférieurs. Mais ils ne sont pas les seuls. Les nains ont formé des soldats d'élite, spécialisés dans le combat souterrain. Les combattants des tunnels. Ce sont de vaillants guerriers qui cherchent à maîtriser l'avancée du mal et protéger leur peuple. Bien que la plupart des combattants des tunnels soient nains, des membres d'autres races se joignent parfois à leur rang, en échange d'or, comme les hommes notamment. De jeunes nains de l'Empire, par exemple, entreprennent souvent cette carrière afin de prouver leur courage et de montrer leur solidarité vis-à-vis de leurs cousins des montagnes. Mais c'est toutefois une lutte de chaque instant, faite d'offensives et de contre-attaques. Les nains regagnent patiemment du terrain et ont réussi à réouvrir un certain nombre de mines et à récupérer une partie non négligeable des trésors de leurs ancêtres. Le volcan du Mont Tonnerre bloque cependant la vieille route du sud, et plusieurs citadelles sont encore aux mains des peaux vertes. Tant que les nains ne les auront pas chassées, il sera impossible de reconstituer les parties situées au sud de Lungdrin encore, et les citadelles ne pourront être atteintes que par la surface. La réouverture de Lungdrin encore entre Karak Azul et Karak-Owipik constitue un des succès les plus remarquables, même si elle reste encore dangereuse en bien des endroits. Crevasses et effondrements bloquent encore un certain nombre de ces tunnels, où l'on rencontre parfois des trolls et d'autres créatures nauséabondes. Une innovation récente liée à l'invention de la machine à vapeur est le Grimgrandel, un train à vapeur aux dimensions colossales, permettant aux armées naines de traverser les montagnes en quelques jours à peine, au lieu de plusieurs semaines. La locomotive de Grimgrandel est une immense machine de près de 50 mètres de long. L'avant représente le visage d'un ancêtre, minutieusement incrusté de lignes d'or et de bronze entrelacées. Le train possède 6 wagons, tous aussi hauts qu'une maison de 2 étages, et dont l'intérieur rappelle les forteresses naines, mais à plus petite échelle. Il peut transporter plusieurs centaines de guerriers nains. Les rails vont au minimum de Karak-Yarn à Karak-Kadrin, en passant par Triste Barbe, une colonie naine située à proximité du col du Feu Noir. Les ingénieurs et les mineurs de Karak-Izor notamment travaillent à la construction d'un réseau de tunnels semblable à Lungdrin encore, qui relierait la citadelle à un certain nombre de ses mines et colonies extérieures. Ce réseau permettrait d'intensifier le commerce entre les différentes communautés naines des voûtes en l'affranchissant des aléas du terrain et du banditisme.